Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va prendre quelques minutes, Véronique et moi-même, avant de prendre le temps de vous parler pour partager effectivement ce live sur notre page, sur nos profils, pour que vous puissiez avoir accès à cette vidéo en direct que l'on vous propose de partout. Donc voilà, on prend juste un petit peu de temps, le temps que vous arrivez, en espérant que vous allez bien, en espérant que vous avez passé une belle journée malgré ce confinement. Voilà, je vois que vous arrivez tout doucement. Et on va prendre le temps de vous laisser arriver et de partager un petit peu sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez nous suivre, j'ai envie de dire, presque de partout. Voilà, je vérifie. Vous êtes déjà effectivement présent, donc ça c'est déjà très très bien. Voilà le petit contrôle, parfait. Je suis en tout cas heureuse de vous accueillir. On va commencer peut-être par ça. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager ce live avec Véronique et on va vous parler d'un sujet qui nous tient très fort à cœur, qui nous anime beaucoup toutes les deux, de la connexion à soi, à la connexion à l'autre lorsqu'on est un HP, un potentiel, un zèbre, peu importe comment on a envie de s'appeler, lorsqu'on est hypersensible. Donc bonjour à tous, on vient de partager sur nos différentes pages et profils pour que vous puissiez avoir accès à ce live d'un peu partout. J'espère que vous allez bien par ce temps de confinement, vous prenez bien soin de vous et bien soin des autres, vous savez que c'est important. Et on profite de cette période un petit peu plus calme pour rester en contact avec vous par le biais des lives sur différentes thématiques que vous m'avez demandé. Je me présente, Graziella Sutos, sexologue, thérapeute de couple et hypnothérapeute. J'ai l'invité aujourd'hui, donc mon invité, bonjour Véronique. Bonjour Graziella, merci, bonjour à tous, merci de ton invitation, c'est un plaisir en tout cas de faire ce Un live, c'est une plaisir. nouvelle expérience pour moi. Voilà, c'est une expérience belgo-suisse pour nos amis Voilà, qui ne nous connaissent pas respectivement dans nos pays. exactement. On a eu des belles synergies qui sont passées entre nous et on a des sujets communs en thérapie et des sujets qui nous animent. En tout cas, on l'a bien vu ce matin en préparant effectivement ce live. Est-ce que tu peux nous dire, Véronique, qui tu es en fait? Alors qui je suis? Moi je suis une thérapeute qui accompagne les personnes motivées, sensibles et qui ont besoin de défis, de nouveautés, qui peuvent aussi se sentir décalées parfois, voire souvent dans leur vie. Je les accompagne à accueillir, assumer et aimer qui elles sont pleinement. Mon objectif, c'est vraiment de les aider à passer d'une vie subie à une vie choisie en étant en cohérence avec ses propres valeurs. Ça, c'est important pour moi. Magnifique, c'est un chouette programme. Donc, Véronique, tu es Passionnant. psychopraticienne. Tu Oui, es geisha thérapeute, thérapeute de couple et tu exactement. accompagnes les adultes à haut potentiel. Tu es également formée à la pleine conscience, ce sont des outils Tout à qu'on fait. utilise beaucoup et ceux qui me suivent le savent. Et tu utilises souvent un terme qui me plaît particulièrement et pour lequel nous sommes en reliance et que tu te définis comme une éveilleuse de conscience. Voilà, C'est je ça? trouve ça très joli. Oui, 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 C'est c'est- exactement. c'est joli. Euh, Euh, C'est un bon Véronique, moment en plus. exactement. Est-ce que tu peux nous dire, pour rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on entend par HP, surdoué, zèbre, douance, euh, par tous ces termes qui sont donnés sur ces spécificités? Tout à fait, il y a pas mal de noms, de qualificatifs qui sont utilisés, hein, Oui, comme tu l'as souligné, HP au potentiel, euh, surdoué, précoce aussi, qui a été ah, ouais, utilisé longtemps. Maintenant, il y a aussi le terme de phylocognitif, hein, qui est oui. aussi présent. En fait, ce sont des termes qui sont utilisés pour qualifier des personnes qui ont un fonctionnement cognitif et affectif qui est particulier en fait, hein, qui est différent du plus grand nombre.
En J'aime fait, bien il y a ce que tu dis, Véronique. C'est important, je vais t'interrompre là-dessus. Il y a cognitif dedans et il c'est y a ça. émotionnel. Alors, nos émotions, on peut effectivement les contrôler. En tout cas, il y a des merveilleux outils qu'on va nommer tout à l'heure pour les contrôler. Mais il y a aussi ce cognitif. Ça veut dire c'est la manière dont notre cerveau, j'aime Fonctionne. utiliser le mot, fonctionne, j'aime utiliser le mot câblé, en fait. Oui, Et c'est ça. on ne sait pas intervenir sur ce câblage, en tout cas. Bah, c'est intéressant que tu soulèves ça, le câblage, parce qu'en fait, c'est pas une invention de l'esprit non plus. C'est qu'au niveau Non? physiologique aussi, on a pu constater hein, qu'il y avait des différences en termes de connexion, et notamment aussi par rapport à la vitesse de transmission de l'information. C'est Hein. On ça. a pu constater Ouais. que la gaine de myéline au niveau des axones était aussi plus épaisse et permettait de transmettre l'information plus rapidement. Alors ça, c'est un exemple. Hein, on va pas Bon, ce soir, on va Non, pas, on sera pas exhaustif, mais c'est mais c'est pas, important oui, parce que quand on accompagne des hauts potentiels et qui plus est, moi j'ai quelques adultes, mais je ne suis pas expérimentée comme tu l'es, et quelques enfants, quand j'ai les parents de ces enfants qui sont diagnostiqués et qui sont un petit peu dans le flou, j'aime expliquer aux parents qu'en fait ça ne dépend pas que de l'émotionnel de l'enfant, ça ne dépend pas que de l'enfant, mais il y a effectivement ce câblage qui est là, sur lequel l'enfant ne peut rien faire en fait. il Donc peut pas il jouer, il suffit peut pas pas que intervenir. voilà, il faut pas que l'enfant fasse des efforts pour que ça puisse effectivement bien fonctionner. Ça passe au-delà. Et ça c'est quelque chose qui est encore malheureusement pas assez utilisé, je trouve. C'est pour ça que je me permettais de faire la parenthèse. Oui, oui, mais tu le fais bien parce que comme on peut le constater régulièrement, c'est le manque d'information, le manque de Oui, connaissances ouais, qui nous met dans des positions inconfortables pour chacun, hein, et puis c'est ça. pas mal de Oui, croyances. Et justement, il y a beaucoup de mythes et de croyances qui sont autour des termes, et notamment le terme de surdoué, hein, dans lesquels les premiers concernés se reconnaissent rarement. En c'est tout cas, ça. c'est pas un mot qui les séduit. Et effectivement, parce qu'on associe beaucoup l'image du premier de la classe à qui réussit tout, tout réussit. Et puis, en fait, ben non, il y en a pas mal qui peuvent même, enfin, qui ont un parcours chaotique et qui peuvent C'est ça. même être en échec. Hein. Donc, parfois, quand en plus ils apprennent un jour que profil de type haut potentiel, le premier réflexe, c'est non, mais pas vrai, pas moi, enfin, c'est pas possible. C'est ça. Parce Oui, il y a cette image. On associe des choses qui ne sont pas la réalité, en fait. Hein. c'est ça. On Ouais. imagine qu'un surdoué, voilà, il est bon, il est beau, il est fort, et puis la vie est belle, quoi. Ben, pas forcément. Elle peut, Non. Ouais. elle peut, mais pas pour tous. Hein. C'est Hein, ça. pas pour Ouais. tous. Ouais. Non. Ils sont à peu près, on dit 2,3% de la population à D'accord. fonctionner comme ça. Hein. Ok. Donc ça donne à peu près une idée comme ça. Donc les caractéristiques de ces personnalités, alors ce Oui. qu'il faut savoir, ce ne sont pas des extraterrestres, hein, ils n'ont pas des super pouvoirs, si ce n'est que leurs caractéristiques sont des caractéristiques humaines qu'on peut retrouver C'est ça. chez ma belle-mère, chez le voisin, chez mon frère, voilà. Sauf que chez eux, ben, ils les cumulent et elles sont poussées à l'extrême. C'est Hein. ça. Ouais. Donc tout est puissance puissance 100, puissance 1000, enfin, ça va vraiment dans les hauteurs, quoi. Hein. Donc il y a aussi le fait de penser parfois que tous les surdoués se ressemblent. Non, on Ouais. n'est pas des Pas du tout. clones. Ouais. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Comme dans le reste de la population, dans les 97,7% reste, Qui reste. voilà, on est tous différents, quoi. Hein. C'est On a ça. Ouais. des couleurs, des façons d'être qui vont être plus marquées sur un plan que sur l'autre. Voilà. Donc, c'est vraiment important de ne pas mettre tout le monde dans le même Tu peux panier, donner quoi. quelques caractéristiques comme ça, Oui, bien sans être sûr. Alors, exhaustif, hein, mais ça va être, oui, voilà, c'est pas exhaustif, mais j'en ai listé quelques-unes en me disant comme ça, on va pas, mais il y a, alors, un fonctionnement qui va être, un raisonnement qui va être global et très intuitif. Hein, parfois, ils connaissent la réponse, mais ils sont incapables d'expliquer pourquoi ils sont arrivés là, ce qui peut poser des problèmes, effectivement, chez les enfants, hein, mais aussi chez l'adulte. Parce qu'en réunion, des fois aussi au travail, tout à coup, ben,
pas, au bout d'un quart d'heure, ben oui, je vois ce qu'il faudrait faire, mais les autres sont encore en train de réfléchir. Et ça peut être très mal pris parce que ils ont Exactement. Ouais. enfin, la solution, ou en tout cas un début de solution, très rapidement, et les autres peuvent être blessés ou agacés au bout d'un moment. C'est ça. Des réactions, c'est pas toujours évident. Donc une fulgurance de la pensée avec un questionnement perpétuel. Hein. Alors, je vous dis, en fait, ça sert à rien de dire à un HP, mais arrête de te poser toutes ces questions. Parce Ouais. que il se pose des questions comme il respire. Hein. Ouais. Il ne Ouais. peut pas faire autrement. C'est que tu parlais tout à l'heure des enfants par rapport au fonctionnement, mais se poser des questions, c'est essentiel pour lui parce que d'abord, il a besoin de mettre du sens aussi. Si ça n'a pas de sens, il ne sera pas motivé pour faire les choses. Hein. Il a besoin de comprendre. Donc ça, et d'explorer aussi. Il y a une C'est ça. grande Ouais. Ouais. curiosité. Ouais. Hein. Alors ça peut être des personnes qui vont faire des formations régulièrement, souvent, et qui vont, enfin ça j'en ai fait l'expérience, hein, qui à un moment donné on va leur dire, mais enfin, mais t'es complètement instable, tu sais pas ce que tu veux, t'es pas comme... Non, non, mais moi je le vois le fil rouge, je Ouais. Ouais. vois ce que je Ouais. viens nourrir, Ouais. je vois ce que je vais compléter. Mais pour les autres, ben non, t'as fait une formation, c'est bon, maintenant tu t'installes. Sauf que moi, voilà, j'ai soif d'apprendre, j'ai soif de... Et souvent, il y a cette incompréhension de l'environnement, Ouais. hein, qui est Ouais. difficile. C'est vraiment très compliqué, Certains effectivement. environnements permettent de s'épanouir et de nourrir tout Ouais. ça, hein, mais pour d'autres, c'est pas le cas. Il va y avoir une hypersensibilité, Ouais. des émotions qui vont être très intenses, hein, C'est avec ça. des hauts et des bas, des hauts très hauts, des bas très bas, et puis un laps de temps qui va être très court. Hein, c'est possible, c'est-à-dire que cette caractéristique-là, elle a induit beaucoup d'erreurs des fois, parce qu'il y a des gens qui ont eu des diagnostics, par exemple, de bipolarité, mais en Ouais. fait, ce n'était pas le cas, C'est parce qu'on ça. s'est Ouais. basé, si on ne connaît pas le profil du HP, on se base sur ce qu'on connaît, hein, les cases, entre guillemets, et donc il y a tel symptôme, telle façon d'être. Voilà. Non, oui, Donc il y tu a as raison. vraiment, Ouais. Ouais. oui, il y a une prudence à avoir, d'un côté comme de l'autre, hein, c'est pas... Exactement. Ouais. Ouais. je veux dire, pas cataloguer quelqu'un de HP alors qu'il y a peut-être autre chose derrière. C'est important d'explorer, hein, bien sûr. Ça, Mais vraiment, ces montagnes russes Cette émotionnelles, hein, ça prend hypersensibilité, c'est ouais, beaucoup ça c'est d'énergie. ouais, ouais. Ouais. C'est vraiment ce qu'on connaît en fait très fort quand on connaît des HP. Hein, on a et on peut limite les prédiagnostiquer dans notre cabinet hein, quand ils ont une manière d'expliquer comment ils vivent les émotions. Enfin, moi je vois bien de temps en temps, je glisse et je dis tiens, est-ce qu'on a déjà fait des tests à l'école? Est-ce qu'on a déjà utilisé certains termes pour voir si effectivement on en a déjà discuté ou pas? Mais leurs émotions sont effectivement quelque chose de très exacerbé. Est-ce que tu as d'autres, comme ça, encore une ou deux caractéristiques qu'on peut Oui, donner? il y a alors bon, souvent une grande ouverture d'esprit, une grande Ouais, créativité aussi ouais, liée à la ouais, sensibilité, et puis une exacerbation des sens, hein, en ouais, termes de, que ce soit visuel, olfactif, auditif, enfin l'hyperesthésie comme ça, qui ouais, peut être assez fatigante aussi. Il y en a pas mal qui sont aussi hyper empathiques, hein, qui vont exactement. absorber Ouais, ouais, ouais. Ce sont des les vraies émotions. éponges. Ouais, Oui, ouais, qui vont absorber les émotions. Parfois, quelqu'un rentre dans la salle, ils vont percevoir ouais, ouais. l'émotion, parfois même avant que l'autre en ait eu conscience, que la C'est ça. personne Ouais. porteuse de cette émotion. Donc, il y a vraiment un travail à faire pour réaliser qu'en fait, tout ça, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas Ouais. aussi. Hein. Mais parfois, Parce ça que, peut être compliqué aussi dans le couple. Hein, pour le voir avec mes patients et parce que nous sommes, toi et moi, au DHP et qu'on a la chance d'expérimenter tout ça dans notre quotidien oui, avec un petit peu plus de facilité aujourd'hui, euh, on ressent les émotions des autres, y compris du partenaire ou de la partenaire, avant même que l'autre ne puisse ressentir les choses. Et ça, c'est vraiment une caractéristique très déstabilisante pour les gens qui oui. partagent le quotidien d'un HP. Hein. Et Ouais, ce qui est intéressant, c'est aussi, alors, quand on est avec des non-HPU comme ça, bon, ça peut leur sembler un peu bizarre et tout, mais quand on arrive à être à deux
mais même sans être de HP, mais avec quelqu'un qui a suffisamment d'ouverture d'esprit, Oui, suffisamment oui, de capacité d'accueil de l'autre, oui, c'est des fois de tester ou de vérifier, de dire mais comment t'es là maintenant, même à distance à la limite, hein, oui, parfois ça oui, peut arriver oui, par message oui, interposé, suivant le message, ça va? T'es comment là? Qu'est-ce qu'il y oui, a? Oui, mais je oui, sens qu'il y a quelque chose qui va oui, pas. Je sens. exactement. Oui, Et oui, oui, il y a quelque chose de magnifique en même temps qui peut être de l'ordre du jeu, hein, parce que je oui. vais vérifier si ma sensation là, en fait, je l'invente ou elle est vraiment Ou elle est réelle de bien l'autre là. côté. Oui. Enfin, ma sensation, elle est réelle, mais ma perception de ce que vit l'autre, voilà, je vais vérifier. On va arriver dans ce qu'on vit là pour le moment, dans ce confinement, parce on a envie aussi d'apporter, de donner des outils. Et peut-être que tu pourrais nous donner, lors d'une petite vidéo, lors d'un live que tu fais sur ta page ou sur ton site ou sur ta chaîne, des petites caractéristiques, comme ça je trouve que c'est important pour que les gens puissent s'identifier, à la fois si on se demande, tiens, si effectivement on fait partie de ces hauts potentiels, de ces airs ou de ces douances ou de ces hyper émotifs, ou peut-être un partenaire ou une amie, un collègue qui puisse se renseigner et qui puisse avoir les infos. Donc je trouverais utile que tu nous donnes comme ça quelques caractéristiques. Et alors, pour te suivre au-dessus de ce live Facebook, il y a ta page. Et donc je vous invite à aller suivre Véronique et c'est là que tu publies effectivement tes vidéos et sur ton site. Voilà, oui. Puis sur mon site, j'ai aussi une page par rapport vie des adultes à haut potentiel où j'ai mis quelques caractéristiques. Mais du coup, c'est vrai, comme tu le dis, une petite vidéo Ouais, sur ma chaîne ouais. YouTube. Oui, Pour que oui, ce soit j'ai pas mal de choses compréhensible. à faire. Oui, je me doute. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner, on a préparé cette émission, on a beaucoup discuté et on s'est dit, tiens, quel est le point, comment mettre en avant, en tout cas, ce confinement et comment vivent les HP, comment eux vivent leur confinement à leur façon, en fait. Alors, juste une petite chose que je voulais rajouter, Gradiela, par rapport à la liste qui n'était pas exhaustive, mais c'est que pour valider le fonctionnement HP, il y a un QI supérieur à 130 à peu Oui, près, oui, hein. ça c'est Donc, important. c'est une Oui, condition qui est indispensable, je pense que c'est important de le dire, hein. oui, Donc, il ne oui. suffit pas d'être hypersensible et tout ça. Un quotient intellectuel qui va être supérieur à 130, c'est indispensable, mais ça n'est pas suffisant. D'accord? On peut avoir C'est ça. un quotient Ouais. intellectuel élevé, mais ne pas être HP. Et ne pas être D'accord? HP. Tu fais bien, Voilà. c'est une partie, c'est Voilà. important de le signaler. Ouais, Et puis, ouais, c'est pas une pathologie être HP, c'est pas un diagnostic, hein, d'accord. c'est la Ouais, détection d'un fonctionnement. c'est ça, D'accord? exactement. Et Tu fais bien de souligner. Ouais, ouais, voilà, ça génère, c'est une manière d'être au monde en fait. Hein, mais c'est ça. c'est notre manque d'information, comme on disait au début, de connaissance de ce profil qui crée beaucoup d'incompréhension et C'est puis ça. de souffrance. Hein, parce qu'il y a ce Et- sentiment de décalage perpétuel, d'incompréhension, ouais, et du coup, c'est ça qui crée. parfait. Voilà. Donc, Je voulais. quel est tu fais bien, mais quel est le point commun donc entre comment vit ce confinement et comment les HP vivent leur propre confinement au quotidien, en fait, en quelque sorte. Oui, alors en fait, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au sens exacerbé des HP, ils sont aussi, en plus de ces sens exacerbés, ils sont, par la force des choses, j'ai envie de dire, dans une suradaptation permanente. Ouais, ouais, Hein. Donc, en tout cas, le plus souvent et depuis longtemps. Et puis, l'intensité de leurs émotions, leur fait aller puiser beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça leur prend beaucoup ouais. d'énergie pour eux. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que leur cerveau, 97,7%, a une facilité, enfin inconsciente, a une capacité à faire du tri dans tous les stimuli visuels, auditifs, olfactifs auxquels on est soumis à longueur de journée. Et C'est le ça. cerveau va faire du tri, il va garder seulement ce qui est nécessaire et pertinent pour nous dans l'instant. Hein. Donc, j'ai pas besoin il y a plein d'infos dont j'ai pas besoin à cet C'est ça. instant-là. Je garde juste l'essentiel. Donc ça, c'est un cerveau classique, j'ai envie de dire. Et puis, je peux me concentrer sur l'essentiel. Par contre, pour les HP, ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils ont un déficit. Ça s'appelle un déficit d'inhibition latente. Et ce tri, il se fait pas naturellement. Ça veut dire qu'ils sont bombardés à L'information. longueur de journée
par le visuel, par les mouvements. Enfin, si on est en ville, avec bon, actuellement, on n'est pas en ville, mais je veux dire, si on se déplace ou au restaurant ou comme ça, il y a tous les bruits. On va entendre le cliquetis dans la cuisine, les conversations à côté, dans les magasins, la musique, la lumière, voilà, les couleurs enfin, je sais pas, des étals ou des vêtements, tout ça. Il y a tout ça, c'est un bombardement incessant d'informations. Et qu'est-ce qui se passe alors quand on a ce bombardement d'informations? Alors, ce qui est important, voilà. Ce qui est important, c'est que du coup, on a besoin de toute cette énergie que ça nous demande, on a besoin de récupérer à un moment donné. C'est ça. Alors, quand on a compris notre fonctionnement, on va pouvoir tenir compte de nos besoins. Si je suis en train de lutter et de me dire oh là là, mais quand même, ça fait juste un quart d'heure que tu es en ville, tu vas pas rentrer. Par contre, si je comprends que bah oui, mais là, j'en peux plus parce que je suis fatiguée, j'ai eu trop d'infos. Donc, je prends soin de moi et je me mets dans ma bulle. Je vais m'isoler, je vais me ressourcer, je vais me créer, je vais retrouver, me reconnecter à un environnement qui me convient. Donc, en fait, ce qu'il y a là, parce que mon cerveau est saturé, simplement, hein, c'est pas parce que je fais un caprice, parce que là, mon cerveau est saturé et fatigué. Donc, du coup, je me retrouve dans cette bulle et là, ouf, je décompresse et j'ai besoin de récupérer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ben, c'est que tout le monde doit être dans sa bulle. Oui. Tout le monde doit être dans sa bulle et du coup, on a moins de fossés là, à ce niveau-là. Hein. On se retrouve dans le même cas de figure. Mais du coup, là, les HP sont comme des poissons dans l'eau. C'est ça. C'est vraiment leur effet. Et ça devient une norme. Enfin, actuellement, leur façon d'être est une norme, parce que dans le quotidien, habituellement, c'est plutôt une des situations qui peut leur faire ressentir le décalage, le sentiment de décalage. Ce besoin de s'isoler. Voilà, avec une culpabilité peut-être, ou comme ça, suivant. Aussi, c'est vrai que... Pardon, c'est vrai que ce qu'on vit aujourd'hui, ce cloisonnement, permet à la majorité des gens de se recentrer sur soi-même, de prendre du temps pour soi, de s'isoler un petit peu. Et c'est ce dont les modes de fonctionnement HP, en tout cas, ont besoin. Et alors, le parallèle qu'on voulait faire, toi et moi, c'était de souligner que ce que la majorité de la population vit aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin en tant qu'HP pour fonctionner. Correctement. Oui, et du coup, ça permet de se mettre en cohérence, enfin, je veux dire, avec nos valeurs, d'avoir un rythme qui nous convient, de se connecter à ce qu'on aime, de nourrir, surtout en ce moment avec le confinement, on va pouvoir s'en donner à cœur joie avec des lectures, des formations, de la créativité, des choses comme ça. Après, le risque, parce qu'il y a un risque pour le HP, c'est qu'il est tellement gourmand de tout ça et qu'il y a la possibilité de se dire je vais en profiter parce que quand ça va s'arrêter, donc d'avoir une espèce de boulimie en fait, et puis d'être dans le trop, hein, parce que voilà, le mot trop c'est souvent entendu pour les HP, et puis de s'épuiser, donc ça serait quand même dommage de faire un burn-out pendant le confinement, mais voilà, donc ça c'est... Et là, ça demande de suivre les règles qu'on a déjà données, de bien respecter ses heures de sommeil, ses heures de repas, de prendre le temps de faire des pauses et de ne pas effectivement être boulimique de ce temps qu'on a à disposition par ce confinement pour que ça devienne quelque chose de plutôt négatif, quoi. C'est ça, de savoir s'observer aussi et puis de réaliser, quoi, de réaliser que là, peut-être il faut que je lève le pied, hein, de rester conscient. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je sais que tu es insatiable et qu'on pourrait en discuter des heures, mais qu'on a promis de ne pas trop tenir nos auditeurs, mais par contre, on pourra aller te retrouver sur ta page pour pouvoir en discuter. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos des émotions, même si on en a déjà parlé un petit peu, des émotions et du toucher, hein, être dans le présent, être dans le lien, dans le couple? Alors, par rapport à la période actuelle, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que globalement, hein, mis à part certaines situations qui peuvent être dramatiques, hein, de violence psychologique, voire physique dans le couple, en général, le partenaire avec lequel on est, on l'a choisi. Hein, ça n'est pas notre ennemi. Mais par contre, on doit garder à l'esprit que cette phase, elle est bien particulière et que nos émotions qui ont déjà une intensité bien connues, peuvent être encore exacerbées et du coup générer des réactions
disproportionné. Donc, gardons à l'esprit que c'est un moment particulier, hein, et que enfin, l'important, c'est d'arriver à se détacher, hein, prendre de la distance, surtout de bien respirer et de se dire que, bon, ok, je l'accueille avec qui il est, qui elle est, ce qu'on a à faire en temps normal aussi, mais là peut-être d'autant plus, et de ne pas aborder des sujets qui fâchent peut-être pendant cette période ou qui mettent en plus de l'huile sur le feu. Ça, c'est vraiment important parce qu'il faut garder à l'esprit qu'on a à prendre soin de la relation. Hein, prendre soin de la relation, même dans cette période difficile, ou surtout dans cette période difficile. Et du coup, ça va se faire de différentes façons, de toutes petites choses, mais porter attention, proposer un verre de jus de fruits, un café, être attentif aussi à l'autre par divers gestes, divers signes, et ça peut être aussi par un toucher, hein, garder l'intimité. Si on a, ça peut se faire aussi par là je pars un peu, par la valorisation aussi. Hein, les compliments, la valorisation, l'attention, ça va se manifester comme ça. Et peut-être aussi, Véronique, d'ajouter, je me permettrai de dire aussi que le fait qu'on soit à la maison, c'est pas pour ça qu'on doit être connecté à l'autre H24 et qu'on peut s'isoler la journée et se donner rendez-vous en soirée, se partage, histoire de ne pas être trop saturé non plus en fait. Hein. Bien sûr, et je dirais même que c'est quasiment essentiel et que ça permet aussi d'avoir du plaisir à se retrouver, hein, plutôt que ça devienne une charge. Hein, d'ailleurs, le désir est entretenu par le manque hein, aussi. Hein, donc, alors là, si on est ensemble 24 sur 24, c'est un peu différent peut-être, mais c'est important, comme tu dis, de préserver sa bulle. Hein, et d'autant plus pour les personnes qui sont en famille avec les enfants. Alors là, il y aura une hyperstimulation aussi qui vivent le confinement avec aussi beaucoup de bruit, beaucoup de choses à gérer. Vraiment d'avoir des temps pour soi et des temps avec l'autre. Hein. C'est ça. C'est vraiment important. Quand je suis avec l'autre, je suis développer une qualité de présence. Hein, c'est-à-dire que je suis vraiment avec l'autre. Je ne suis pas obligée d'y être la demi-journée ou la journée, mais je vais être très attentif. Je ne vais pas être sur mon téléphone en train de... oui, je t'écoute, j'arrive, je fais deux choses en même temps. Non, c'est pas une qualité de présence. Je vais observer l'autre, je vais être attentive à son expression. Voilà, il y a tout un tas de détails sur lesquels il faut porter notre attention. Et on va peut-être, Véronique, parce que je sais je le redis, on pourra en discuter longtemps, mais je vais quand même devoir restreindre un petit peu la parole. Mais c'est pas grave, parce que tu me donnes envie d'aller te retrouver sur ta page et de capter les messages que les auditeurs vont mettre sur le Facebook et auxquels on prendra en tout cas le temps de bien répondre. Je voudrais qu'on donne à notre public, HP, mais à tous les autres aussi, hein, qui vivent à côté. On sait que les HP résonnent beaucoup. Quel conseil est-ce que tu peux donner pour ramener la connexion au corps, en fait, ce qui manque vraiment au HP? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Le problème, effectivement, comme tu l'as dit, du HP, il est beaucoup dans le mental. Il est coupé, déconnecté de lui. Hein, déconnecté de ses sensations, déconnecté de son corps. Donc, quand on est dans le mental, on va être baladé dans le passé, dans le futur, mais en fait, pendant ce temps, on ne vit pas notre présent. On n'est pas dans une qualité de présence, là, dans l'ici et maintenant. Donc vraiment, je dirais l'outil de base pour travailler là-dessus et se reconnecter à soi, c'est ralentir. Bon, là, on est gâté, hein, opportunité, ralentir et puis respirer. Du coup, la respiration va permettre de ralentir, de ne pas être dans la réaction, hein, par exemple par rapport à des mots, par rapport à tout ça, et puis de porter attention à ce qui se passe à l'intérieur de moi, être attentif à mes sensations. Hein, peut-être à ce que ça vient faire, est-ce que tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'avoir un coup de poignard là, ce qu'il m'a dit, ça, oh là là, je me suis pris ça, ou alors j'ai l'air qui passe plus là, je suis oppressée, enfin, juste observer comment je me sens dans mon corps, et sans jugement. Hein, juste observer, et puis je peux le nommer, je peux le dire, parce que je parle de moi, je ne parle pas de l'autre. Hein.
Ce qui est important, c'est d'arriver à s'entraîner à ça pour revenir dans l'instant, hein, se reconnecter à l'instant présent. Et puis, sur le chemin de la pleine conscience, c'est vraiment cet entraînement, ces répétitions qui vont nous aider. Alors, on peut s'aider effectivement de la méditation, de choses comme ça. Le problème, c'est que souvent, les gens disent, ah oui, non, mais moi, je sais pas. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'ai tout le temps, je pense tout le temps, j'y arrive pas. Ben, le problème, c'est déjà de vouloir y arriver. Parce qu'en fait, euh, méditer, prendre conscience de ce qui se passe là dans l'instant, c'est juste accepter, observer. Observer ce qui est là. Hein. C'est bien que tu C'est le dises parce que ça déculpabilise en fait les patients qui disent mais oui, je sais que la pleine conscience ou la méditation pourrait m'aider, mais moi j'y arrive pas parce qu'on s'attend à ce que ce soit quelque chose de tellement énorme qu'en fait on passe à côté. Donc ça c'est vraiment parfait que tu le soulignes Mais en tout cas. le risque, c'est ça, c'est qu'en fait, on veut faire alors qu'il Ouais, suffit, entre guillemets, d'être. Et puis, d'être. on est Ouais, du coup dans ouais, une espèce de performance, de recherche de performance. Je dois y arriver. Tu vois? Donc, non, c'est juste là, j'observe, juste quelques minutes même. Au début, j'ai pas besoin d'y prendre des heures, d'y c'est passer. ça. Ouais, Après, on peut faire des méditations plus longues et tout ça, bien sûr, hein. Mais déjà, observer mon environnement. Peut-être que je ouais, vais jamais regarder comme ça, dans le moindre ouais, détail. ouais. Observer chacun de mes gestes. Quand je me sers un thé, un café, ben voilà, observer mes mouvements, les mouvements de mon corps, quand je marche, ou la chaleur de la tasse du thé, Ouais. l'eau que je verse dans la tasse. Enfin, quand j'enfile une veste, ben tiens, je vais porter attention à la texture, hein, Ouais, à la ouais, chaleur, à la température. ouais. Juste être là, dans ce qui se passe maintenant. Mais j'ai rien à en faire. J'ai juste à observer. Et là, ça me reconnecte au présent. Et ça me fait redescendre. Ça calme mon mental. Alors après, il y a tout un processus, un cheminement et tout ça. Mais déjà, respirer, C'est ça déjà nous permet de important. ralentir. Ouais, ouais. Super. J'espère que tu pourras détailler sur ta page un peu plus la pleine conscience et tous ces petits outils dont on a pris le temps de discuter parce que le temps file. Donc Véronique, où est-ce qu'on peut te retrouver en fait pour avoir de l'info, pour t'interpeller, puisqu'on disait tout à l'heure que maintenant on fait nos consultations par vidéoconférence, donc on Distance. peut toucher la terre euh, entière. Donc où est-ce ouais. qu'on peut te trouver si on veut une consultation avec toi? Mhm. Alors, ben, moi, alors, j'ai une page sur Facebook, Véronique Oui, Piusso, thérapeute, et puis un site internet, www.veroniquepiusso.ch. Et puis, je suis aussi sur LinkedIn, sur Instagram et sur parfait. YouTube. Voilà. Sur Donc, YouTube. faut vraiment pas hésiter, me contacter, même en message privé ou comme ça, ou j'ai un formulaire de contact sur mon site. Donc, si jamais il y a des questions, enfin, vous pouvez déjà aller visiter mon site, il y aura quelques informations. Et puis, voilà, ce sera avec plaisir, même des suggestions C'est de ça. Ouais, thèmes, de ouais. vidéos, de choses comme ça. C'est vraiment avec plaisir que je les accueillerai. Un grand merci en tout cas Véronique. Donc vous avez toutes les infos là au-dessus qui sont notées du site et de la page de Véronique. Il y avait YouTube aussi que je n'avais pas cité tout à l'heure. Je te remercie en tout cas pour ce bel échange que j'ai dû raccourcir beaucoup parce que le temps file, mais ça nous permettra certainement de revenir Voilà, peut-être plus sur des sujets plus plus spécifiques. ciblé. Ouais. Voilà, plus ciblés. Merci à vous d'être présents sur les réseaux sociaux et je partage ce message avec toi, d'être là, d'échanger, de partager, de liker, de nous donner des petits messages, de nous donner de vos nouvelles. On disait tout à l'heure avec Véronique en préparant ce live que c'est vrai qu'on donne beaucoup parce qu'on est fort disponible, mais on reçoit de votre part tellement, tellement énorme que Oui, ça nous remplit le cœur de gratitude. Donc merci d'être là, merci de nous suivre. merci. On est tous confinés, mais on est tous ensemble et Olivier. unis. Hein, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et on se retrouve très vite en direct via les réseaux sociaux. Et merci à Je toi, vous embrasse Graziella. avec grand plaisir. Merci à tous. À À bientôt. bientôt. Au revoir.